Ah mais c'est un sabre laser! Vous êtes dégueulasse, hein. Allez, on va à la Tour Eiffel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de rentrée. J'espère que ça va et que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on a passé tout l'été à travailler sur cette vidéo et je suis très content de vous retrouver parce que ça y est, vous avez lu le titre. Le multiplat va sur le péri. Alors, il y a sûrement des gens qui sont tombés de leur chaise en voyant que ça fait 6 semaines que j'ai absolument rien posté nulle part et que le retour, c'est quoi? Le multiplat qui va voir la Tour Eiffel. Désolé, pardon. Donc aujourd'hui, nous allons partir de Nevers-Manicourt et nous allons aller à la Tour Eiffel. On va prendre l'autoroute par la 77, puis la 6 jusqu'à atteindre une aire d'autoroute parce que ça fera 2 heures qu'on roule et on n'est pas des fous. On fera quasiment tout le tour du périphérique parisien jusqu'à arriver à l'Arc de Triomphe et enfin devant la Tour Eiffel au Trocadéro. En fait, on va vraiment faire l'itinéraire touristique. Je sais qu'il est possible que vous posiez la question du genre Sylvain, t'as pété un boulot en fait. Comment ça se fait que d'un coup là un matin tu t'es levé, tu t'es dit oh bah tiens il est mardi, il pleut, je vais aller amener le multiplat sur le périph. Mais justement ça sort pas de nulle part. Il y a plusieurs années de ça, à la sortie du projet multiplat, il avait été envisagé d'homologuer cette voiture pour la route. Parce qu'on va pas se mentir, mais à un moment quand tu fabriques ça, t'as envie de le voir sur la route. Je suis un singe. Et puis le temps est passé, les événements que vous connaissez se sont déroulés et le projet s'est réallumé dans ma tête depuis l'année dernière. En fait, ça me faisait vraiment trop chier de me dire que j'avais posé ça sur la table, que j'avais fait la promesse et que ça n'avait jamais été honoré. Jusqu'à aujourd'hui. Je vais être très sincère avec vous, ça fait 1 an qu'on travaille tous les jours. Tous les 365 derniers jours. Tous les jours, il y avait le sujet, mettre le multiplat sur la route. Tous les jours. Ça fait 1 an qu'on bosse dessus et ça fait 1 an qu'on s'arrache les cheveux. C'est encore un miracle que j'ai des cheveux après 1 an de projet comme celui-ci. Hein. Alors, il recule un peu, c'est vrai, pas la peine de le préciser, merci, c'est bon, je suis au courant. Parce que pour homologuer le multiplat sur la route et le faire rouler de façon légale, on a essayé de prendre le problème par plein de façons différentes. Déjà, on a essayé de le prendre de la façon logique, l'immatriculer en France. Impossible. Mais alors, quand je vous dis impossible, on a fait tous les papiers de la Terre. On a tout essayé. On a essayé au nom de la Corvette, ça marche pas. On a essayé au nom du multiplat, ça marche pas. On a même essayé de l'immatriculer à titre isolé, c'est-à-dire de le faire reconnaître comme multiplat, c'est un exemplaire unique. Impossible. En fait, le problème en France, c'est que tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit sur ta classe. Mais genre rien. Vous posez la question ultra régulièrement. Est-ce que je peux augmenter la puissance du moteur? Non. Est-ce que je peux mettre un kit de carrosserie? Non. La carte grise, elle a dit, le véhicule, il est comme ça, c'est comme ça. Tu ne touches à rien. Tu arrêtes. Tu poses cet aileron avant et tu poses ce kit nitro, ça suffit. Et si en France c'est impossible, c'est parce qu'on fait partie des pays les plus raides du monde sur ce sujet-là. Je vous le dis, la France par rapport au monde est dans le top 5 sur plein de sujets, genre le vin, le fromage, le vin et l'interdiction d'homologuer des trucs sur la route. Dans cet ordre, hein, vraiment. Et vu que c'était littéralement impossible à faire en France, on a commencé à s'intéresser aux pays européens. Et après avoir passé en revue une quinzaine de pays européens, parce qu'on a vraiment cherché à l'immatriculer partout, on est enfin tombé sur le Kosovo. Alors, c'est pas compliqué. Au Kosovo, tu fais ce que tu veux. Si je dois être 100% honnête avec vous, avant d'immatriculer le multiplat au Kosovo, parce que oui, le multiplat est immatriculé au Kosovo. Hein. J'y viens juste après, promis. Restez assis, ça va bien se passer. Je savais même pas mettre le Kosovo sur une carte. Voilà, je suis désolé, je savais pas.
Tu vois, ce qui est bien avec ce tournage, c'est que j'ai progressé en géographie et en papier administratif. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre hitman sur place qui a fait un travail exceptionnel, mais je peux vous le dire de façon officielle aujourd'hui, le multiplat est homologué et immatriculé au Kosovo. Une promesse avait été faite il y a plusieurs années et aujourd'hui, cette promesse est tenue. Ça me ravit. C'est génial. Et le fait qu'il soit immatriculé au Kosovo nous donne un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je peux rouler autant que je veux au Kosovo, ça d'accord. L'inconvénient, c'est qu'on s'en tape un peu en fait. Je ne suis jamais allé au Kosovo et c'est certainement un merveilleux pays. C'est pas ce que je dis juste que entre nous, on veut le voir au pied de l'Arc de Triomphe en fait. Que le Kosovo, c'est cool hein, mais le périph' parisien, c'est vraiment beaucoup plus cool. En fait, ce que j'adore avec le concept du périph' parisien, c'est que depuis sa création, ça n'a jamais été évoqué dans un seul terme positif. Tu sais, quand tu dis périphérique parisien, ça rejoint immédiatement la même liste que peste, choléra. C'est forcément pas bien. Jamais personne te dit « Oh tiens, aujourd'hui j'ai gagné beaucoup de temps avec le périphérique parisien ». Personne dit ça. Ce qui fait que d'un côté, on avait solutionné le problème, mais de l'autre, on avait toujours pas le droit de rouler ici. Et là où je veux en venir avec le fait de l'avoir immatriculé au Kosovo, c'est que ça me donne le droit de lancer la procédure d'immatriculation en France, qui n'aboutira jamais, ne sera jamais homologué en France, c'est impossible. Mais, et c'est là où réside toute la subtilité du tournage d'aujourd'hui, c'est que ça te donne un délai de 2 mois dans lequel le véhicule a le droit de rouler sur la route. En fait, cette loi existe pour permettre aux gens qui viennent d'importer un véhicule en France de pouvoir le rouler légalement pendant 2 mois, le temps que les papiers se fassent, et en l'occurrence, on est pile là-dedans. Par contre, le tout petit inconvénient, c'est que tu peux utiliser cette procédure pendant un petit laps de temps, 2 mois après lesquels il n'aura plus le droit de rouler. Alors pour le coup c'est pas très original parce que c'est une technique qui est utilisée par beaucoup d'importateurs pour faire rouler des voitures impossibles à homologuer en France. Il y a pas mal de Tesla Cybertruck par exemple qui sont impossibles à faire homologuer en France, qui ont roulé en utilisant cette technique. Donc j'ai une bonne nouvelle, le multiplat peut aller sur le périph' de façon légale. J'ai une mauvaise nouvelle, ça n'arrivera plus jamais après cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça n'arrivera qu'une seule fois. Je précise quand même que cette technique n'est pas non plus illimitée, parce que sinon ça voudrait dire que tu pourrais faire rouler un caddie de supermarché sur l'autoroute, et j'avoue ça serait un peu abusé. Il faut que le véhicule soit bien évidemment assuré pour la route, ce qui est le cas aujourd'hui, que le véhicule respecte ce qui fait qu'un véhicule a le droit de rouler sur la route, comme des clignotants, un essuie-glace, des phares, un 3e feu stop, et que le véhicule ait un contrôle technique, ce qui est le cas aujourd'hui. Je vous cache pas qu'à un moment il a été envisagé de faire une vidéo sur le passage du contrôle technique, parce que je vous dis, la présentation contrôle technique a été lunaire, mais je crois que c'est le concept avec cette voiture, il faut qu'à chaque fois que ça sorte ce soit lunaire. Et de l'autre, ça cassait un peu la surprise. Moi, je voulais vraiment arriver, retour de vacances. Bonjour, c'est moi, ça fait 6 semaines que j'ai rien posté, mais je suis pas sur le périph'. Alors, je vais être sincère avec vous, pour un million de raisons assez évidentes, le multiplat a été refusé au contrôle technique. Bah oui, monsieur, évidemment, bien sûr. Mais en France, lorsque tu as une contre-visite, tu as un délai de 2 mois pour mettre le véhicule en conformité, qui tombe pile poil avec les 2 mois où j'ai le droit de rouler en France. J'ai le droit. J'ai la vignette de contrôle technique là-bas qui me certifie. Et si tu cumules le laps de temps où les papiers sont valables, la mise en conformité du véhicule et le laps de temps où le contrôle technique est valable, ça me donne le droit de rouler le multiplat sur la route, légalement. Et c'est trop bien. Ah ouais, je suis si heureux. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux. J'avais vraiment rangé ça dans l'infaisable. Et là, le concept de me dire que c'est en train d'arriver est exceptionnel. Oh là là, le premier péage du multiplat. Oh là là, c'est l'émotion. Hein. C'est les péages, et c'est parti. Waouh! Ok, ça glisse par terre. Allez, 7ème, on n'en parle plus. Allez, c'est fini, c'est bon. Et bon, on a rigolé, on est à 70 km/h. Allez hop. C'était le premier péage du multiplat, putain. Et puis pas le dernier, hein, parce qu'il y en a 5 sur cet itinéraire. Incroyable. Alors, par contre, je le précise quand même, pour ceux qui n'ont pas écouté au fond de la classe, avoir le droit de rouler sur la route, c'est une chose. Ça me donne pas le droit de faire n'importe quoi sur la route. Justement, je suis soumis aux mêmes règles de circulation que tout le monde. Et je suis au regret de vous dire que si vous venez dans cette vidéo dans l'espoir de me voir faire n'importe quoi sur route ouverte, vous êtes au mauvais endroit. Étant donné qu'on parle d'une journée unique dans l'histoire du multiplat, je tiens à ce qu'elle soit parfaite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y aura pas 1 km/h qui va dépasser. Il n'y aura pas un seul clignotant qui va manquer. Il n'y aura pas un seul franchissement de ligne à prendre en compte. Aujourd'hui, je vais avoir une conduite exemplaire. Je veux tellement pas qu'on me reproche quoi que ce soit avec cette vidéo que je vais être parfait.
Et c'est pour ça que tout ce tournage a été organisé dans cet esprit. Je veux qu'il n'y ait rien à redire sur les papiers, qu'il n'y ait rien à redire sur la conduite et qu'il n'y ait rien à redire sur l'organisation de la journée parce que c'est pas compliqué. J'ai tout fait au maximum. On a pris un service de sécurité dédié pour escorter le multiplat. On a les autorisations de tournage partout et on a même poussé le truc jusqu'à avoir un avocat en droit routier qui nous accompagne aujourd'hui. J'en profite pour remercier maître Nathan Guibert, avocat spécialisé en droit routier, qui nous a aidé à organiser ce tournage en toute légalité. Maître Guibert qui nous escorte d'ailleurs aujourd'hui pour s'assurer que ce tournage se passe au mieux. Donc oui, ok Sylvain, t'as le droit de le faire, c'est légal, tout ça, tu nous bassines, mais on s'en fout. On veut juste savoir, est-ce que le multiplat est une bonne voiture? Et la réponse est oui. Alors, attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de défaut. Hein. Notamment, le premier qui saute aux yeux, c'est cette fuite d'eau. D'un côté, c'est vrai que c'est très embêtant, mais ça se corrige facilement. Autre point, c'est que malgré le fait qu'il fasse à l'extérieur quelque chose comme 19 degrés, il fait atrocement chaud. Et la seule ventilation qui existe, c'est ça. Alors, en vrai, ça marche un peu. L'autre point positif qui est très appréciable, c'est qu'on a fait un travail sur la ligne d'échappement pour pouvoir le faire rouler sur la route. Ce qui fait qu'il est beaucoup moins bruyant à l'extérieur, mais toujours autant à l'intérieur. Le truc, c'est que comme il n'y a pas de matière douce, ça c'est du carbone, ça c'est du métal, et ça c'est de la tôle, pleine d'eau, parce qu'il y a une fuite. Il n'y a rien qui absorbe le bruit dedans. Donc dehors, il fait pas trop de bruit, ça d'accord. À l'intérieur, c'est toujours atroce en réalité. Hein. Toujours pareil, hein. Ça je crois que même si un jour on le passe en électrique, ça restera atroce le bruit à l'intérieur en fait. Oh putain, deuxième péage, moment historique. Ok, on vise bien le centre. Bip, vert, ça marche. Ah, c'était le deuxième péage du multiplat. J'ai passé un super moment en vrai, c'était trop bien. Là, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que d'habitude, il roule sur circuit de façon évidente. Et on n'a pas forcément l'impression qu'il marche très très fort parce que les tracés sont vraiment très larges et ça étouffe la sensation de vitesse. Là, j'ai atteint 130 km/h avec 1% de pédale. Alors, autre gros défaut, je suis très très mal installé. En fait, le siège est assez confortable, c'est pas le souci. Mais le problème, c'est que je suis assis en chaise, en équerre. En fait, j'ai le corps comme ça et les jambes comme ça. Très bon point, les clignotants fonctionnent merveilleusement bien. L'essuie-glace fonctionne super bien et vraiment super efficace. Après en même temps c'est juste celui du multiplat de base donc j'espère bien oui. Niveau suspension c'est pas terrible en réalité, il rebondit. En fait il fait ça, ce qui est pas ultra confortable. Alors bien sûr hein, ça reste le multiplat donc les dimensions sont atrocement larges mais on a fait un effort à l'arrière, je sais pas si vous avez remarqué, on a changé l'aileron. On a mis un truc qui soit vraiment street légal. Parce que l'aileron d'avant qui dépassait sur les côtés ça passait pas, ça c'était vraiment pas possible en fait. Alors en plus il y a des régimes auxquels il est infernal, tu vois. Là, je suis à 122 km/h, atroce. 122, vous pouvez le rayer, hein. Atroce. En fait, à 100 km/h, tu peux passer la 8ème, ce qui est déjà un peu fou, et du coup, t'es à 1300 tours. Éco-conduite. Alors justement, on arrive à l'ère d'autoroute. Vu la jauge à essence et vu les bandes qu'on a fait, je pense pas qu'on soit sur de l'éco-conduite. Hein. Le réservoir fait 70 litres, et on a fait 3 quarts de plein en 195 km. Faites le calcul. Ce qui est fou, c'est que je pensais pouvoir faire le trajet, et pas du tout. Ah mince, il y a du monde. C'est chiant. Alors, ça, c'est pas pratique. Les dimensions font que... obligé de faire la manœuvre. C'est pas idéal, hein. Ça manque un radar de recul peut-être. C'est pas économique, pas du tout. Vraiment, avant de partir, on était sur un constat en se disant oui, le multiplat peut pomper 100 litres au 100 en usage circuit à fond. D'accord, en 8ème sur l'autoroute à 110, ça va aller. Oh là là, le tout dernier péage. Un moment riche en émotions. Waouh, putain, j'ai pris une espèce de petit raccord haut comme ça. Et là, c'est actuellement ma vertèbre numéro 4 qui a amorti. Wow, je suis déjà à 130, voilà.
Rien fait. J'ai rien fait. Je suis déjà à 130. Après, tu vas me dire, en termes de performance, c'est bien, hein. En fait, ce projet, je l'avais vraiment rangé dans les trucs que je ferais jamais. Donc là, il y a un côté un peu bizarre où je suis super content de le faire, hein, c'est pas le problème, mais je crois que je réalise juste pas. Le cerveau, des fois, il se met en mode un peu sécurité. Il oublie, il prend de la distance avec le réel et il se dit, bon, bah, ouais, je fais ça, on avait dit qu'on faisait ça, on faisait ça. Et là, je vous jure, je suis vraiment en mode automatique, là. Là, je sais que j'ai le droit, le véhicule, il est homologué, on va au Trocadéro avec les autorisations, on y va, tu vois, je suis en mode automatique. Incroyable, les gens ils bug. C'est vrai que si tu te places de leur point de vue, t'as quand même croisé Sylvain à l'entrée de Paris sur la 6 avec le multiplat sur l'autoroute et les plaques du Kosovo et tout se passe naturellement, tu vois. Genre c'est un mardi comme un autre. Tout ça incroyable. En fait c'est très clivant. T'as les gens qui s'en branlent puissance 10 000 et t'as les gens qui captent et qui ont du mal à respirer. Après ils font de l'apoplexie. Genre, on a rien à branler. Bonjour madame. Vraiment, elle s'en tape. Alors j'avoue, ça me fait un petit peu de la peine de me dire que ça sera la seule fois. C'est vrai que l'astuce qu'on a trouvée est certes légale, mais certes temporaire, évidemment. Tu peux pas trouver des failles comme ça dans le système aussi énorme. Donc d'un côté, je suis super content, et de l'autre, ça me fait un peu de peine, parce que ça n'arrivera malheureusement plus. Je sais qu'il y a eu plein de problèmes avec le multiplat, j'en suis moi-même désolé, je vous l'ai dit. Je suis prêt à m'excuser autant de fois qu'il faut pour la décision que j'ai prise, c'est-à-dire faire vivre cette voiture. Je trouve que c'est au-delà d'un objet, c'est un projet, c'est une idée, c'est un concept. Et je trouve ça incroyable et ça me tient à cœur que à chaque fois que vous voyez le multiplat, c'est lunaire. Il faut que ce machin serve à faire bugger les gens. Il faut que ce machin soit une machine à sourire. Faut que tu rentres chez toi en te disant « Chérie, j'ai vu le multiplat sur l'autoroute, je ne sais pas comment gérer l'info. » Je veux qu'il y ait des gens qui aillent chez leur psy ce soir en se disant « Il s'est passé un truc de fou. » Genre l'espace est fin. Si on en parle 30 ans plus tard, normal. Chaque fois qu'il est sorti, c'est lunaire. Il faut que ce soit la même chose. Il faut que ce soit exceptionnel. Bon, par contre, ça roule mal. Hein. Ah oui, forcément, on arrive en région parisienne. Ça roule à 90 au milieu. Allez, on relance. Il est incroyable, hein, par contre. Putain, ça bouchonne. Merde, on va faire des bouchons. Le multiplat dans les bouchons. J'aurais jamais pensé. Tu vois, des fois, il y a des jours où tu te lèves le matin et tu penses pas. Tu dis, je vais quand même pas faire des bouchons avec le multiplat aujourd'hui. Si. Avant qu'on arrive sur le périph', j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet faisable. Aussi bien les gens qui nous accompagnent aujourd'hui, mais surtout W Autosport, sans qui tout ça ne serait pas possible. Parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Hein. On a fait quasiment 300 km. Pas 1 centimètre n'a dépassé. Le véhicule est d'une fiabilité ferroviaire. Je pense qu'il y a encore trop de gens qui se rendent pas compte à quel point le multiplat a été fait avec une qualité extrême. Il y a certains constructeurs qui auraient fait la même chose. Il est exceptionnel. Pour ce qui va être de la suite du projet, déjà ce qui est certain, c'est que quand il sort, c'est lunaire. Ça c'est sûr, c'est un prérequis. Et ça prendra le temps que ça prendra, tout comme ce projet a pris 1 an. Mais à chaque fois qu'il sort, c'est lunaire. Mais je n'exclus pas de pouvoir l'améliorer un peu. Ça m'avait un peu chagriné de me dire comment il avait attrapé 296, c'est-à-dire 4 km/h des 300. Vous savez en plus que moi et la vitesse est une histoire d'amour. Et ça bouchonne, hein, c'est normal, hein, c'est entrée de Paris. Hein. Entrée de Paris, bouchon, hein, c'est un classique, hein, madame. Hein. Ça va? J'entends rien, mais j'adore. Merci les gars. Voilà, par exemple, je suis dans les bouchons, 15 km/h, 3e. J'ai inventé un nouveau concept. C'est l'éco-conduite dans les bouchons. Là, je suis à 600 tours. On a quand même trouvé une limite à la machine à sourire. Parce que les bouchons, c'est toujours aussi chiant. Et je pensais quand même qu'être dans le multiplat me rendrait joyeux, tu vois, me dirait « Ah, c'est rigolo. » C'est chiant pareil. Je crois qu'on sort de cette session de bouchon. Oh putain de l'air, pitié l'air. Putain, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois qu'on va voir la tour Eiffel. Elle est juste là-bas. La tour Montparnasse, c'est maintenant. La tour Eiffel. Putain, elle est là. La tour Eiffel. Putain, elle est là.
Ah, je sais pas pourquoi je vois la tour Eiffel, tu vois, ça m'a tellement pris, je me suis étouffé. C'était le moment magique de la vidéo, la première fois que je vois la tour Eiffel et je m'étouffe. Ouais, la tour Eiffel là, elle est juste là, croyez-moi sur parole, elle est juste là. Non, non, tranquille, tranquille. Rien qui dépasse 44 km/h. Très bien. 60, c'est bon, stop. C'est bon, c'est 70 ici, j'ai le droit. C'est bon, tout va bien. Putain, on arrive sur le périph'. Oh, c'est irréel ce qui se passe. Messieurs, dames, bienvenue sur le périphérique parisien. Le multiplat sur le périph'. Incroyable. Attends, prends tous un moment et on souffle. On respire. Le multiplat sur le périph'. Excusez-moi, je parle pas beaucoup parce que je profite un peu du moment. En fait, je crois que ce qui me plaît dans la vie, c'est cocher les cases des phrases que tu peux balancer sur ton lit de mort. Vieux, hein, vieux, hein. Peut-être un poil sénile. Et que tu dis aux gens, vous savez, un jour, j'ai mis une voiture de course sur le périphérique parisien. Et les gens ils te disent, oui, oui, papy, pas de problème, c'est ça. Allez, ça va, on va dormir maintenant. Je veux que ce soit ma vie, ça. Je veux que toutes les cases que je coche soient lunaires comme celle-là. On a mis une voiture de course légalement sur le périph'. Si seulement tous les jours pouvaient être aussi magiques que celui-là. Casse le cul à travailler un an pour mettre en place ce projet fou de façon légale et sécurisante. On se fait chier à faire toute la route pour que j'aille faire quoi? Des bouchons sur le périph'. Je crois que je suis juste super con. Ça va? Trop mignon. Je vous cache pas que quand j'ai donné la consigne à W Autosport de leur dire on va rouler sur le périph', il faut qu'il soit route légale. Bon, premièrement, descente d'organes, ça c'est classique. Après, ils ont ramassé leurs organes qui traînaient par terre. Et deuxièmement, ils se sont dit putain, là on va se faire plaisir. Et j'avoue, ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont même retravaillé les suspensions pour pas qu'ils frottent partout par terre. Et le pire, c'est qu'il a pas frotté une seule fois en 300 bornes. Incroyable. L'essuie-glace marche parfaitement, tous les feux marchent, le truc chauffe pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Machin, il est infaillible. À un moment, c'est ça qui est ouf avec W Autosport. Tu leur dis bonjour, il me faut une voiture de course. Oui, bonjour, il me faut une voiture de route. Oui. Bonjour. Ça va? Alors lui, il va arriver au chantier tout à l'heure là. Personne va le croire. Je pense qu'ils vont le virer en lui disant mec, t'as encore bu en fait. T'as bu sur ton lieu de travail, c'est pas possible. Non, non, je te jure, je l'ai croisé. Viré. Une personne de plus qui a perdu son contrat. On arrive à Porte de la Chapelle. Effectivement, pour les Parisiens qui suivent, pour aller à Trocadéro, j'aurais pu juste passer par l'autre côté. Ça manquait un peu de charme, ça manquait un peu de périph'. Si je prends le multiplat sur le périph' et que je fais 2 portes, c'est un peu chiant. Non, 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 on va faire le tour complet. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Il y a une anecdote qui me fait un peu rire, mais c'est que quand on a préparé ce tournage, on a vu que le périphérique parisien était l'un des endroits en France où il y a le plus de caméras au mètre carré. Et c'est pour ça qu'au moment où on a vu le nombre de caméras, on a su pas 1 km/h ne dépassera. Et il n'y en a pas un. Alors là, j'y mets un point d'honneur. Je te garantis que j'y mets un point d'honneur. Je veux qu'ils regardent les caméras de l'intégralité du trajet et qu'il n'y ait rien. Par contre, ça, c'est vraiment un grand moment personnellement et j'espère que vous le ressentez aussi si vous avez déjà emprunté le périphérique parisien. Mais rendre magique un endroit qui à la base n'est que le quotidien, tu sais, le genre de truc que tu ne vois plus, le genre de détails que tu oublies parce que tu les vois tous les jours. Ça, en vrai, c'est cool. Je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Il m'a jugé. Genre, il m'a regardé en mode tu crains avec ton multiplat, mais c'est un fou. Et c'est là où en plus le contraste est intéressant. C'est que tu vois la grisaille et la normalité dans les yeux des autres. Parce que les autres vont juste au boulot en fait. Je la vois, tu vois dans la tête des gens que là, c'est un jour comme un autre. Et il n'y a que pour moi au milieu où c'est magique. Et un peu pour vous du coup. L'Arc de Triomphe. Je pensais jamais avoir ça un jour. Il y a l'Arc de Triomphe dans le pare-brise du multiple. C'est extrêmement chouette. Oh, les pavés, putain. Waouh. Ouah, par contre, ça tape, hein. Ah.
Ah, aïe, les pavés. Ah oui, j'y avais pas pensé. Merde, les pavés. Aïe, 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 aïe. Arc de triomphe, aïe, 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 aïe. Feu rouge, aïe, aïe. Ah putain, ça tape. Merde, j'ai pas pensé, je suis trop con. Ah, les pavés. Bonjour. Lui, il est dans son main character moment. Hein. Là, il a les AirPods, la traversée, l'arc de triomphe à droite, le multiplat à gauche. Tu vois? La machine à sourire. Trop bien. Elle était fait pour ça. Hein. 3132 000 € pour faire tirer la gueule aux gens. Putain. Place de l'Étoile. Place de l'Étoile. Allô? Allô, on est à la place de l'Étoile, en multiplat. Allô, j'aimerais que ce soit extrêmement clair, nous sommes sur la place de l'Étoile. Oh putain, l'arc de triomphe. Putain, c'est un beau moment en vrai. Direction Trocadéro. On l'a fait, putain. 1 an de boulot quotidien. Et on l'a fait. On a réussi. On a vu l'Arc de Triomphe en multiplat. On va voir le Trocadéro, on va voir la Tour Eiffel. On l'a fait. Il y en a eu des moments dont je me souviendrai dans ma vie. Alors celui-là, il est facile sur le podium. Très facile. Pour être totalement sincère avec vous, on a fait des demandes d'autorisation dans tout Paris. Parce qu'à la base, je voulais vraiment, dans mes rêves, qu'on puisse se garer sous la Tour Eiffel. Ce qui n'a pas été rendu possible, mais quand même, pour se consoler, on a le Trocadéro. Putain, la Tour Eiffel! Je me cache pas que c'est dur de pas avoir d'émotion à ce moment-là. On l'a fait, c'est lunaire. C'est même pas réel ce qui se passe, c'est pas réel ce qui se passe. Terminus, on l'a fait, c'est incroyable. Exceptionnel. Nous avons fait Nevers-Paris avec le multiplat, homologué pour la route. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible sans qui rien n'aurait pu se faire. Merci de regarder depuis toutes ces années. Pensez à vous abonner, c'est important. Le pouce, le commentaire et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! En plus d'homologuer la voiture, on s'est un petit peu fait plaisir sur les options. Et je suis incroyablement content de vous le dire. J'ai l'Apple CarPlay. Voiture parfaite.